La plus grande tristesse dans la vie de David Hallyday, né le 14 août 1966 à Boulogne-Billancourt, en France, fut peut-être la mort de son père, Johnny Hallyday, le 5 décembre 1917, après une longue bataille contre un cancer du poumon. Fils unique de la légende du rock et chanteuse française Sylvie Vartan, David a perdu non seulement un père, mais aussi un collaborateur musical et une icône culturelle qui a façonné sa vie. Leur relation n'a pas toujours été facile, d'autant plus que Johnny était souvent absent de l'enfance de David en raison de son emploi du temps chargé et de ses autres mariages. Cependant, les dernières années de Johnny, lorsque père et fils ont collaboré sur l'album Song pour Cent de 1999, les ont rapprochés. Le décès de Johnny, associé à une bataille juridique autour du testament qui a laissé David et sa sœur Laura Smet hors de l'héritage, a été un double coup dur. David a partagé un jour qu'il avait écrit la chanson Ma dernière lettre en 2018 comme une lettre à son père, une façon d'exprimer des choses qui n'avaient pas été dites, reflétant la profonde douleur de perdre la chance d'une réconciliation complète. Une autre tristesse fut le divorce avec sa première épouse, Estelle Lefébure, en 2001, après 12 ans de mariage. Père de deux filles, Ilona et Emma Smet, David a considéré la séparation comme un échec personnel, notamment parce qu'il craignait de perdre sa proximité avec ses enfants. Il a admis un jour que l'idée qu'un autre homme soit impliqué dans l'éducation d'Ilona et d'Emma était douloureuse, un sentiment qui l'a hanté pendant des années. Bien qu'il ait entretenu une relation amicale avec Estelle pour le bien de leurs enfants, cette tristesse a laissé des traces, comme l'exprime la chanson Père de personne de 2007, où il exprime son sentiment d'avoir échoué en tant que père. De plus, grandir dans l'ombre de parents célèbres, Johnny Hallyday et Sylvie Vartan, a apporté sa propre tristesse silencieuse. En tant que fils de deux icônes musicales, David était souvent comparé à son père, ce qui le poussait à faire ses preuves. Ses années d'enfance à Los Angeles, où il a été élevé par sa mère et sa grand-mère, ont été une période où il a été confronté à la solitude et s'est senti abandonné par son père. Ses chagrins, bien que cachés derrière un sourire et une carrière musicale dynamique, étaient des blessures qui l'ont façonné, le poussant à chercher un sens à travers l'art et la famille. La carrière de David Hallyday a été un parcours haut en couleurs, avec des succès remarquables, des échecs douloureux et des efforts qui l'ont fait pleurer. En tant que chanteur, auteur-compositeur, acteur et pilote de course, il a construit une carrière variée, bien qu'il soit constamment comparé à son père. À partir des années 1980, il devient rapidement célèbre grâce à son rôle dans la comédie pour adolescents He's My Girl de 1987, où il interprète également la chanson thème du même nom, qui atteint la 79e place du Billboard Hot 100 américain. L'album Rock'n' Heart de 1991 continue de connaître le succès avec le single Ooh La La, qui atteint la 51e place du Hot 100, l'établissant comme un artiste international potentiel. Avec plus de 10 millions de disques vendus en 2025, David a prouvé son talent, notamment à travers des albums français comme Un paradis, Un enfer en 2000. Et j'ai quelque chose à vous dire en 2018, tous deux certifiés or et platine. Une étape importante a été la collaboration avec son père sur l'album 100% de 1999, où David a écrit la musique de l'album entier. Avec plus de 2 millions d'exemplaires vendus, ce fut l'un des albums les plus réussis de Johnny Hallyday, apportant à David la reconnaissance d'un musicien talentueux. L'album J'ai quelque chose à vous dire, sorti en 2018, a également été un grand succès, avec la chanson Ma dernière lettre, un hommage touchant à son père, qui a permis à l'album d'être disque de platine seulement 2 mois après sa sortie. En 2024, il sort l'album Requiem pour un fou, combinant ses anciennes chansons et 13 chansons de Johnny, dont un duo virtuel avec son père dans Song pour Cent. Cet album, ainsi que la tournée du même nom, est sa façon d'honorer l'héritage de Johnny, tout en affirmant sa place dans la scène musicale française. Outre la musique,
David connaît également le succès dans le domaine des courses. Depuis 1989, il participe à des courses telles que la Formule 3, le Spider 905 et le championnat de France de supertourisme. En 2001, il remporte 4 victoires et 7 podiums en championnat de France FFSA GT, avec la Ferrari 360 Modena, terminant 5e au classement général. Ces succès démontrent non seulement la diversité de ses talents, mais montrent également comment il a échappé à l'ombre de son père et a recherché sa propre passion. Cependant, sa carrière n'a pas été sans échec. Son premier album en anglais, True Cool, sorti en 1988, bien qu'il soit censé percer sur le marché américain, n'a connu que